D'abord, Eugénie Bastier est sur Europe 1. Bonjour Eugénie. Bonjour à tous. En ce jour d'élection américaine, vous voulez nous parler d'un facteur clé de la campagne, c'est le nouveau clivage sexuel. Qu'est-ce que c'est que ça ? Écoutez, Dimitri, ce week-end, un sondage d'électeurs dans l'Iowa a donné Kamala Harris gagnante à 3 points devant Donald Trump. Et ce n'est même pas un État pivot, mais un État normalement acquis aux républicains. Cette surperformance serait liée au vote des femmes âgées de plus de 65 ans. Alors ce sondage a fait paniquer le camp trumpiste, qui a aussitôt parlé de fake news, tandis que les démocrates se réjouissaient, eux, en secret d'une possible divine surprise. Et si le vote des femmes allait renverser la tendance et faire perdre Donald Trump ? Et s'il allait offrir la victoire aux démocrates, comme lors des midterms de 2022 ? En effet, c'est l'un des aspects majeurs de cette campagne américaine, le gender gap, ou la différence de vote en fonction du sexe. Selon un des tout derniers sondages de la campagne, Trump séduirait 58% des hommes et seulement 40% des femmes, alors qu'Harris, elle, séduirait 57% des femmes et 41% des hommes seulement. La candidate démocrate grimpe jusqu'à presque 70% chez les femmes de moins de 30 ans. C'est inédit dans l'histoire américaine. Vénus est démocrate et Mars républicain. Alors, à quoi est dû ce clivage sexuel, Eugénie ? Il y a d'abord évidemment la personnalité de Trump, peu connue pour son élégance à l'égard de la gente féminine. Il cumule les accusations d'agression et de violence sexuelle. On se souvient de sa phrase au sujet des femmes, « Grab them by the pussy ». Je vous traduis, attrapez-les par la chatte. Pas très élégant en effet. Au-delà du personnage Trump, la question de l'avortement est évidemment centrale dans la surmobilisation de l'électorat féminin envers les démocrates. Le retournement de la jurisprudence Roe versus Wade par la Cour suprême américaine après la nomination de juges conservateurs par Trump avait coûté aux républicains les élections de 2022. Depuis, Trump a essayé de modérer son discours en s'éloignant des conservateurs sur ce sujet. Harris et les démocrates ont fait évoluer le leur aussi pour séduire les femmes conservatrices. Ils ne défendent plus le droit à l'avortement, mais, c'est subtil, la liberté de choix des femmes. Une vision positive de la même affaire. Au-delà de la campagne américaine, Eugénie, cette tendance au gender gap se retrouve-t-elle dans d'autres pays ? Oui, et d'ailleurs aux États-Unis, cette tendance ne touche pas que la personne de Trump, puisqu'en général, les femmes de 18 à 30 ans sont 30% plus progressistes que leurs homologues masculins. C'est la même chose en Corée du Sud, au Royaume-Uni, en Allemagne. Les jeunes femmes votent de plus en plus à gauche et les jeunes hommes de plus en plus à droite. Alors, quelle est la raison ? Est-ce un effet du néo-féminisme woke qui gagne la jeunesse féminine ? Ou bien le sentiment d'un déclassement masculin qui pousse les hommes à voter pour la droite ? La France, en tout cas, est un cas intéressant, car le Rassemblement national, au contraire du Parti républicain américain, séduit de plus en plus de femmes. Mais on retrouve le nouveau clivage sexuel au niveau de la génération Z. Selon un sondage, 40% des jeunes filles de 18 à 24 ans auraient voté LFI aux dernières européennes. À l'ère de la politique identitaire, où le sexe devient un objet politique, ce que nous avons entre les jambes va de plus en plus déterminer ce que nous glissons dans l'urne. Et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup, Eugénie.